Bonjour. Au cours des prochaines semaines, entre quelques autres petits bouts de vie, je vais vous parler de certaines personnes qui ont joué un rôle important dans ma vie. Bon, il y a quelques jours, à la fin septembre, c'était il y a un peu plus de 15 ans qu'est décédée cette femme que j'appelais ma mère. Je vous rappelle que j'étais le sixième d'une famille de 8 enfants lorsque ma mère biologique est décédée à l'hiver 1944. Je n'avais pas encore 3 ans. Tous les enfants, nous avons tous été placés, excepté Georges. Lui, il est resté avec mon père. Nous avons tous été placés soit chez des parents, soit dans des familles amies des environs. Moi, comme je vous l'ai déjà mentionné, j'avais été placé chez un couple sans enfants, pas très loin de la maison familiale. Et aussitôt que mon père s'est remarié, la dame est venue me déposer sur la galerie à la maison de mon père, là où je suis né. J'ai été accueilli à bras ouverts par la nouvelle épouse de mon père. Je l'ai tout de suite appelée maman et je l'ai toujours appelée maman. Petite parenthèse, voici ce qu'on peut appeler une coïncidence ou un hasard. Écoutez-moi bien. Ma première mère, ma mère biologique, s'appelait Blanche Lévesque. Elle est décédée à 33 ans. Quelques années plus tard, mon père a remarié Blanche Lévesque, dit Desjardins, sans aucun lien de parenté avec la première, à l'âge également de 33 ans. Bien sûr, ça ne s'invente pas, cette histoire-là, mais c'est quand même un beau hasard. Je continue. Elle était issue d'une grande famille. Son père était décédé en bas âge. Au début du 20e siècle, les maladies infantiles sévissaient dans ce temps-là et elle fut atteinte de la poliomyélite. Elle disait qu'elle avait eu la paralysie infantile. Bon, elle est restée avec un handicap, une jambe plus petite et légèrement plus courte que l'autre. Cela ne l'a pas empêchée de vivre une vie normale, je crois. Bon, elle était habituée aux travaux de la ferme. Elle avait travaillé comme aide domestique à Montréal et dans les environs de Saint-Donat, à Rimouski, Montjoly. Puis elle avait également aidé, elle allait souvent aider ses sœurs et belles-sœurs à la suite de la naissance d'un enfant. Au printemps 1946, à l'âge de 33 ans, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, elle devenait instantanément mère de 2 adolescents, Georges et Marie-Ange, et d'un enfant de 5 ans. Puis, quelques mois plus tard, c'était autour de Lucille et de Mado de revenir à la maison. Puis, en mars 1948, sur le point de donner naissance à son premier enfant, elle fit une crise d'éclampsie. Elle fut transportée à l'hôpital de Rimouski. J'ai le souvenir de ce moment. Vous savez, voir ma mère inconsciente, déplacée de la maison vers un snow, une autoneige, dans des draps, et ne plus la revoir pendant plusieurs jours, on n'oublie pas ces moments-là. Elle est restée dans le coma pendant 3 jours, et elle donna naissance à un garçon mort-né. Par la suite, elle eut 2 grossesses interrompues, je veux dire des fausses couches, là, dont une c'était des jumeaux. Et enfin, une petite fille est née en janvier 1952. C'était la joie dans la maison, bien sûr. 3 jours après sa naissance, la petite Gaëtane fait de la fièvre. C'était une nuit de tempête. L'hôpital était à plus de 100 kilomètres, alors nous n'avions pas de téléphone, aucun autoneige circulait dans le rang. Et elle est décédée au bout de quelques heures. On ne sait vraiment pas ce qui est arrivé. Alors, vous pouvez facilement imaginer toute la tristesse pour ma mère, pour mon père et pour nous, les enfants. Au printemps de l'année suivante, en mars 1953, elle donna naissance à son 6e enfant. C'était un garçon. Elle l'a appelé Gérard, probablement en l'honneur du curé de la paroisse, parce que le curé s'appelait Gérard. Et ma mère, qui avait une foi inébranlable, dans ce que la religion était à ce moment-là. J'ai la chance d'avoir son petit calepin dans lequel elle notait toutes ces choses.
Elle notait ses prières à Dieu et à la Vierge Marie. Pour ma part, j'ai toujours eu de la difficulté à définir ce que c'est que la résilience. Mais je crois que ma mère a contribué à me faire comprendre qu'est-ce que c'est, la résilience. À travers toutes ces épreuves, elle était présente pour notre éducation. Elle s'occupait de la maisonnée, l'entretien, le lavage du linge, les planchers, les repas. Elle nous cuisinait toujours 3 bons repas par jour. Et on ne peut pas oublier son bon pain qu'elle cuisinait, qu'elle boulangeait en pleine nuit. Et à chaque semaine, même parfois 2 fois par semaine, on avait toujours du bon pain frais. Elle s'occupait des animaux, de la traite des vaches, le jardin et tout. En relisant les notes qu'elle a laissées, je comprends également qu'elle nous aimait tous, même si nous n'étions pas ses propres enfants. Le couple a quitté la maison familiale en 1987. Bon, elle vécut avec mon père dans une résidence pour personnes âgées et mon père est décédé quelques années plus tard, en 1989. Puis, elle a déménagé dans la région de Québec pour se rapprocher de Gérard et elle est décédée en 1995. Bien sûr, c'est un résumé beaucoup trop bref pour une vie remplie d'amour et d'attention qu'elle avait pour ceux et celles qui étaient ses proches. À travers les épreuves, malgré les grands moments d'une grande tristesse, c'était une femme enjouée et capable de détendre l'atmosphère. J'ai encore en mémoire, et je fredonne encore à l'occasion, une chanson à répondre qu'elle nous chantait lors de fêtes en famille ou avec des amis. Aujourd'hui, je remercie la vie qui a mis sur mon chemin cette femme, cette mère, cette éducatrice, qui a contribué à mon bien-être et à ma formation et m'a fait comprendre un peu ce qu'est l'amour inconditionnel. J'ai l'intuition que même dans un autre monde, elle jette un regard sur moi et je lui dis merci. La semaine prochaine, je vous raconterai comment j'ai vécu ma première année d'enseignement. Alors, bonne semaine et à bientôt.